On a pris le temps un peu de mieux connaître Malicia, savoir un peu d'où elle vient, comment elle a vécu son parcours jusqu'à Québec et explorer aussi un peu son domaine d'activité. Mais là, principalement, on va se poser sur le domaine d'activité et essayer de ressortir les valeurs qui viennent avec ce domaine-là, la danse contemporaine. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'art, savoir des petits éléments d'apprentissage, bien sûr, qui sont juste propres à toi, C'est ça. qui pourront apporter un plus à autrui. Oui. Que ce soit quelqu'un qui débute dans le domaine ou quelqu'un qui est intéressé au domaine ou bien quelqu'un qui veut quand même, peut-être après avoir écouté cette interview, va s'intéresser au domaine. OK? Donc, déjà, dis-moi, c'est quoi les valeurs, OK, les valeurs qui viennent avec le domaine de la danse contemporaine que tu utilises dans ta vie quotidienne ou bien qui ont permis à améliorer la personne que tu es? Déjà, je pense que oui, la danse contemporaine, parce que je le fais, mais je pense dans la danse en général. Je dirais que la danse, pour moi, ça a été beaucoup de leçons de vie. Beaucoup, beaucoup. J'ai compris que la danse, la danse, c'était du pareil au même. Puis ça dépend des personnes. Moi, j'ai tendance à pas faire de délimitation entre la danse et ma vie. C'est comme relié. C'est que quand je danse, je suis humaine et donc du coup, bah, ce qui me touche va toucher ma danse. Mais je pense que oui, j'ai eu beaucoup de leçons de vie. J'ai appris que la danse, c'était que des leçons de vie sur le fait d'apprendre à apprendre. C'est con comme phrase, mais c'est ça. Qu'en fait, tous les jours, t'apprends. Puis il faut accepter d'apprendre tous les jours. Mais t'apprends à être avec les autres dans un groupe, t'apprends la rigueur, t'apprends la patience, t'apprends l'écoute, t'apprends, oui, la persévérance, la détermination, le mental aussi, il prend un coup, tu sais, on va pas se mentir. Et je pense que j'ai eu beaucoup de leçons de vie, en fait. C'est comme quand on m'a dit, Malicia, mais il faut apprendre à marcher avant de courir. Grosse phrase. On m'a dit ça, j'avais 11 ans. Waouh! Ouais. Mais tu vois, c'est resté 10 ans après. J'en ai 21. Mais c'est un truc que j'ai tout le temps. Tu sais, quand tu veux tout avoir et tout, je suis en cours, je veux tout avoir, je veux tout réussir et tout, ça me saoule quand j'y arrive pas. Je suis en mode, bah non. Tu sais, prends un marché avant de courir. Calme-toi, redescends, prends ton pouls, ça va bien se passer. Et tu sais, et je pense que c'est ça, il y a plein de phrases comme ça. Quand j'ai fait mon projet mentor, ça a été plein de leçons de vie aussi. Tu sais, ça a été un projet de danse, mais j'ai vachement évolué sur les émotions, sur bah ouais, la vulnérabilité, c'est pas mal. Tu sais, moi, j'avais un gros problème avec la vulnérabilité. Hein. Oh, mon Dieu, dire que j'allais pas bien, dire que c'était pleurer et tout. Wow. Et puis après, j'ai fait ce projet et j'ai fait, en fait, la vulnérabilité, et ça, c'est une phrase d'un des livres que j'ai lu, la vulnérabilité est la mère du courage. Mère, M-E-R-E, comme la maman. La vulnérabilité. Et la mère du courage. M-E-R-E. En fait, je me suis dit, putain, être vulnérable, en fait, c'est 10 fois plus courageux. Genre d'accepter tes émotions, de montrer aux autres que oui, tu sais, je suis humaine, il y a des fois je vais pas bien, puis ouais, putain, c'est trop bien. Et c'est dur à faire, mais je pense que la danse, c'est beaucoup, beaucoup d'introspection aussi sur toi. Enfin, faut pas oublier que la danse, dans le côté juste littéral de la chose, t'es quand même 24 heures sur 24, limite avec un miroir devant toi. OK. Tout le temps. Donc c'est quand même hyper confrontant de te voir tout le temps dans un miroir, 8 heures dans une journée. Wow. C'est hyper violent. Enfin, tu sais, ton corps, comment tu te sens, tu te regardes, tu te corriges, tu te compares. Même s'il faut pas se comparer, tu te compares pour voir, ok, toi tu le fais comme ça, moi je le fais comme ça, ok, tu te mets d'accord. L'ego. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris de l'ego. De parfois, bah, tu t'en fous en fait de qui a tort, qui a raison, on s'en fout, il faut avancer. Wow. C'est con, mais du coup, dans la vie, j'ai appris ça aussi dans mes relations. Que quand tu te disputes avec quelqu'un, en fait, c'est con de se disputer en se disant, en cherchant à savoir qui a raison, qui a tort. On s'en fout. En fait, on s'en fout. Genre, t'as pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. T'es d'accord sur ça, je suis pas d'accord, c'est bien, on avance. T'sais. Et je pense que ouais, la danse, en fait, ça m'a appris tellement de choses. Et je pense que la vie m'a appris dans la danse. Waouh! Ouais, je sais, tout est lié. Je pense que la vie m'a appris dans la danse, mais la danse m'a appris dans la vie. Wow, tu peux répéter ça, s'il te plaît? Ça a l'air vraiment fort comme phrase. La danse... attends, je répète. Oui, la vie m'a appris dans la danse et la danse m'a appris dans la vie. Wow. Je pense que ouais, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre dans ma vie.
Puis tu sais, parfois, on m'a dit, mais il faudrait que tu sépares et tout, un peu. Mais je peux pas, en fait. Enfin, je veux dire, quand j'ai mal au corps, j'ai des courbatures partout, ça vient de la danse. Mais tu sais, dans ma vie, il faut que je le gère. Quand dans ma vie, bah, je sais pas, je vais me disputer avec quelqu'un, bah, faut que dans la danse, je le gère. Mais du coup, comment cette dispute, elle va m'apporter dans la danse et comment mes courbatures, bah, je peux les gérer dans ma vie. C'est des exemples très banals, très cons, très... Mais au même moment, c'est naturel. Oui, voilà, c'est ça. C'est Mais ça. je pense que et j'en apprends toujours. Tu sais, là, j'ai un projet de fin d'études à rendre, enfin, comme 3 pages là, écrit, un rapport. Et ma grande ligne de ce rapport-là, c'est que j'ai appris à apprendre et que je continue d'apprendre à apprendre. OK. Mais c'est Apprendre ça. à apprendre. Ouais, Tu continues d'apprendre à à apprendre. apprendre. La première fois que j'ai entendu cette phrase-là, c'était lors de ma maîtrise, qu'un prof nous disait que vous savez quoi, quand vous faites de bac, vous allez faire tout ce qui est technique et tout, mais quand vous rentrez à la maîtrise, là, vous allez passer à un autre niveau qui est d'apprendre à apprendre. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, ma prof, ma première année, je suis arrivée, j'étais pas d'accord du tout avec ce qu'elle avait dit. Je me souviens, ça m'avait... J'étais pas d'accord. Elle m'avait dit, oui, il faut que tu déconstruises, Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Attends. Que tu déconstruises pour mieux reconstruire. J'étais Ok. pas d'accord. Tu déconstruis. Pour mieux reconstruire. Mieux Mais j'étais pas d'accord du tout. J'étais, pourquoi tu veux que je déconstruise des trucs que j'ai mis 4 ans à apprendre pour reconstruire? Elle a dit, non, non. Déconstruire, ça veut pas dire que tu oublies. Mhm. Ça veut dire que tu te sers de ce que tu as appris pour reconstruire quelque chose de mieux et de plus grand. Je fais, ah. Mais quand j'ai compris ça, tu sais, genre, j'ai peut-être mis un peu de temps à le comprendre. Parce que c'est dur de se dire, enfin, pas d'abandonner, mais de laisser quelque chose pour laisser arriver de nouvelles choses. Mhm. C'est hyper dur à faire. Ouais. De se dire, bah, tu sais, oui, ok, j'accepte de savoir que je ne sais rien, en fait. Et je pense que c'est comme ça que tu continues d'apprendre à apprendre. C'est C'est ça. de se dire que tu sais pas. C'est ça. Tu ne sais rien. Genre, C'est ça. C'est comme la phrase aussi qui dit que reconnaître son ignorance, c'est faire un pas vers le savoir. ouais. Tu vois? Donc, ça, ce que tu dis là, c'est vraiment très pertinent, hein? Genre, le fait de, faut déconstruire Pour reconstruire. pour reconstruire. C'est ça, parce que des fois, la vie te forge après certaines expériences, tu te dis, ah, j'ai appris tel. Mais il suffit que tu aies une autre expérience C'est ça. pour savoir que, ah non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, ça peut être ça et C'est ça. pas ça et ça, ça peut être ça et ça, ou bien ça ou ça. C'est Tu ça. vois, du coup, ça te montre une autre facette Mais de la c'est hyper chose. dur de se dire, putain, ah ouais, mais c'est pas mauvais. C'est juste que tu. Moi, après, j'ai mis du temps à me dire, ouais, en fait, je sais rien. Je dis, comment ça, je sais rien? Je sais qu'en classique, il faut être en dehors, mais c'est pas ça. C'est que si tu sais rien, tu te permets d'apprendre tout le temps. Exact. Alors que si tu dis, je sais, bah, t'as plus rien à apprendre si tu sais. C'est Voilà. con, genre, c'est C'est ennuyant. con, exact. C'est ennuyant de ouf. Waouh, waouh. Ben, c'est très intéressant tout ça, franchement, parce que je vois que, tu vois, là, on peut juste partir d'un domaine de la danse, mais avec tout ce que tu as dit, Totalement. on a l'impression que c'est comme l'école d'une vie, en quelque sorte, genre. Bah oui, moi, je le vois comme ça. C'est Ma danse, ça. pour moi, c'est l'école d'une vie. C'est Enfin, ça. c'est l'école de ma vie, en tout cas. Exact. Parce que tu sais, je danse. Ben, C'est toute ma vie, là. C'est ça, Je c'est mange ça. dans, je bois dans, je sors dans, je dors dans, cool. Donc, oui. Est-ce que le fait que tu as commencé très jeune là-dedans a apporté un petit plus? Parce que il y en a qui commencent dans le domaine, bon, pas commencer dans le domaine, mais il y en a qui font leur études normalement jusqu'au lycée et tout ça. Ouais. Puis c'est rendu à l'université qui cherchent un peu quoi faire. Mais toi, tu as commencé un peu plus tôt. Est-ce que ça a apporté un peu plus dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Mais je sais pas. Je saurais pas te répondre parce que comme j'ai commencé tôt, si tu veux, je sais pas ce que c'est ma vie sans la danse. Ok. En fait, c'est con, mais c'est vrai. C'est que j'ai commencé à 7 ans. C'est pas si tôt que ça. Parce que tu sais, il y a des filles qui commencent à 4 ans. Pas si Ah tôt. ouais? C'est vraiment pas si tôt que ça. Et sachant que j'ai commencé le classique à 11 ans, c'est qui est considéré comme tard. Ok. Le classique, normalement, tu le commences quand t'as 4 ans, genre quand t'es enfant. Ok. Mais tu sais, je saurais pas de réponse parce que j'ai envie de te dire, en fait, de ce que je me souviens de mon enfance, ben, j'ai dansé. Je danse. Ok. Donc, c'est que tu sais, je suppose, c'est sûr que ça a forgé des choses, ça a forgé du caractère, ça a forgé une personnalité, c'est sûr. Mais est-ce que j'en ai conscience ou est-ce que j'en ai pris conscience?
Je sais pas. Ok. Mettons quelqu'un qui est au lycée maintenant et qui aspire à devenir danseuse ou bien s'orienter vers le domaine de la danse. Est-ce que cette personne-là a toutes ses chances, genre? Ça, c'est dans les codes. Dans les codes, on Ok. te dit, dans la danse, faut commencer tôt, puis t'as pas une grande carrière, t'as pas une longue carrière. On te dit, à 30 ans, tu commences à vieillir. Encore une fois, ça dépend des codes, ça dépend de la danse. Oui, les danseurs classiques, ils vont tendance à être très jeunes, puis ta carrière a tendance à s'arrêter tôt. Mais ça dépend. Tu sais, je pense que c'est parce qu'il y a aussi ce côté où c'est vrai, mais ton corps s'abîme avec la danse. Tu sais, tu demandes des trucs pas naturels quand même à ton corps. Hein. Mhm. Je veux dire, mettre ta jambe comme ça, il n'y a rien de naturel là-dedans. Genre, je veux dire, ouvrir tes hanches comme ça, c'est pas naturel non plus. Donc, il y a aussi la vieillesse du corps qui rentre en jeu, puis tu as mal aux articulations, il y a tout ça. Mais non, tu vois, moi, dans ma cohorte, il y a une fille, elle a 32 ans. Et elle avait jamais dansé de sa vie. Ah, ok. Mais elle avait fait du théâtre. Tu sais, et t'es pas obligé d'avoir fait un art, en fait, on s'en fout. Mais elle a dit, vas-y, je tente. Ben maintenant, les filles, sont en 2024, et puis elle a 32 ans. Il y en a une autre, pareil. Elle a 28. Enfin, elle a dansé, mais quand elle est rentrée au deck, elle en avait 26. Ok, Tu sais, c'est comme... Ok. Tu sais, on s'en fout. Enfin, si t'aimes ça, si t'as envie de faire ça, fais-le. Enfin, je veux dire, moi, je préfère mourir avec des remords que des regrets. Hein. Alors, vraiment, c'est une phrase très bateau, mais c'est vrai. Je préfère mourir en me disant, ouais, je l'ai fait, j'aurais pas dû, que, et si je l'avais fait, eh ben, tu sais pas, tu l'as pas fait. C'est comme, donc non. Je suis là, oui, oui, il y a certains codes, il y a des standards, ce n'est pas des codes, c'est des standards qu'on te dit. Mais tu sais, enfin, moi aussi, de base, j'ai pas le corps pour être danseuse. J'écoute les standards. Je suis pas filiforme, j'ai pas de petits seins, je fais pas du 34, j'ai pas le corps pour être danseuse. Mais c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est suis ta passion. Ouais. C'est ça, suis ta passion, vas-y. Et tu vas voir que tu vas te découvrir avec, peu importe que tu sois jeune ou bien arrivé à un moment donné. Là, tu as donné l'exemple de quelqu'un qui a 32 ans. Oui. Donc, ce n'est jamais trop tard. Si c'est ta passion, c'est quelque chose qui ça. t'anime au plus profond de toi. Il n'y a rien qui est marqué dans le marbre, en fait. Si tu as envie de faire ça et qu'après, ça ne te plaît pas ou que ça ne te correspond pas, mais c'est pas grave. Exact. C'est bien. C'est tout. Super, super. Tout au long de la discussion aussi, tu parlais, il y a des messages qui se ressortaient souvent, puis tu dis, genre, OK, on m'a dit, tel prof m'a dit, cette personne m'a dit. Dans ton domaine, est-ce que tu as eu accès à certains mentors? Comment tu as trouvé ça? Comment tu as vécu ce genre d'expérience-là avec un mentor? Je pense que la première qui m'a marquée, il y en a eu deux. C'est quand j'étais dans le sud. Ma première formation, il y a eu Marguerite Beaufat. C'était la directrice de l'école de danse. Et Célia Riley. Je les nomme parce que je leur ai toujours promis que si un jour on me demandait, j'en suis sûre que je les remercierais. Donc je les nomme. Je ne sais même pas si elle se rappelle de moi, mais c'est pas grave. Puis il y a eu Sébastien Beaufat, le mari de la directrice. Et je pense qu'eux, ils m'ont beaucoup aidée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils m'ont beaucoup appris, que ce soit personnellement ou dans la... Bah, pareil, en fait, ça se relie. Ils m'ont aidé personnellement, donc ça m'a aidé dans la danse et inversement. Et puis, c'est Marguerite qui m'a dit faut que tu apprennes à marcher avant de courir. C'est la première qui me l'a dit. Après, elle m'a aussi dit, parce que j'étais très butée. Moi, je le suis toujours, mais un peu moins. Maintenant, j'essaie de comprendre avant de m'énerver. Et tu sais, je pouvais rester 3 heures dans un studio à essayer de faire un truc, mais à m'en faire des ecchymoses. Ça ne sert à rien, on est d'accord. Et elle m'a dit, mais à la place de te buter, essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Donc c'est ça. C'est comme dur de te dire que tu veux tout de suite, mais tu n'y arrives pas. J'ai une autre prof qui m'a dit, bah, trompe-toi avec panache. Mais ça doit la vie de tous les jours. Tu fais une merde, bah, fais-le avec panache. Si tu sais pas, fais-le avec panache. On s'en fout. Si tu le fais avec un sourire, tout passe mieux. Non, mais c'est vrai, si tu souris avec quelqu'un, tout passe mieux. Ouais. Puis après, je suis arrivée ici, et je pense qu'ici, c'est là où j'ai eu plein de trucs qui ont fait... J'ai eu ma prof Michel Cormier, que je considère comme ma deuxième maman, qui, elle, m'a dit, bah, faut déconstruire pour reconstruire. J'ai tellement de profs qui m'ont dit plein de choses qui m'ont marqué. OK. Mais quelque chose d'intéressant dans ce que tu disais aussi, là, c'est que j'ai remarqué que dans la vie, quand des fois tu fais des choix, tu te fais supporter dans tes choix. Et aussi, quand tu fais ces choix-là, dépendamment de qui tu rencontres dans ton parcours et comment tu te fais accompagner, ça fait une grande différence. Oui, tellement. Tu vois?
Oui. Donc, le fait d'avoir ces genres de personnes dans ta vie qui ont apporté quelque chose, ça t'a C'est permis d'être la personne, de t'améliorer un peu plus à C'est des chaque personnes que étape. je remercierai tout le temps. Et je pense que la liste, elle va s'allonger. Mais tu vois, Marguerite Boffa, je dansais avec elle quand j'avais jusqu'à mes 12 ans. Ça fait 10 ans que je l'ai pas eu en prof. C'est Wow. pas grave. Il y a des gens qui te marquent. Je dis pas que j'ai pas eu des bons profs, j'ai eu des excellents profs, mais il y en a qui te marquent plus que d'autres. Puis c'est normal. Ouais. Et ouais, je pense que... Puis là, oui, Mario Villette, révélation. Cool. Révélation. Et pourtant, c'est mon grand-père, Mario Villette. Genre, je sais pas quel âge il a, mais c'est mon chouchou, là. On dirait que tu vas te faire adopter. Mais oui, mais ça a été Québec vraiment, ici. mais des conseils, c'est hyper sage. Tout. Tu sais, c'est vraiment de la sagesse pour moi. Tu sais, un jour, je suis sortie et tout, puis j'étais pas bien parce que je travaillais sur la vulnérabilité, gros sujet. Puis il m'a dit, mais tu sais, même si c'est pas bien, ça te permettra juste de devenir une meilleure humaine. Et le terme meilleure humaine, j'adore ce terme. Être un meilleur humain. Ouais. Pas une meilleure personne, c'est un meilleur humain. Meilleur humain. Oui, ce serait trop mignon comme terme. Ouais. Voilà, donc je travaille pour être une meilleure humaine. Du coup, si tu avais quelque chose, si, mettons qu'on te donne un pouvoir magique et tu avais une chose que tu aimerais changer ou améliorer dans ce domaine-là, ce serait quoi? Je pense que ce serait les standards. Ok. Et Qu'est-ce que tu veux dire par l'instant? l'âge, le corps, il faut être comme si, il faut faire ça, il faut avoir commencé ça à tel âge, puis ah non, t'es trop vieille, ah non, t'es trop jeune, ah non, t'es trop petite, ah non, t'es trop grande, ah non, t'as de la cellulite, ah non, c'est pas ça, ah non, t'as une trop grosse poitrine, ah non, t'as des trop grosses fesses. Ah. Parce Ok, il y a que- certaines limitations qui se... Oui, mais tellement. Et là, il y en a un peu moins. Tu sais, dans la danse contemporaine, c'est un peu moins. Mais tu sais, dans la danse classique, c'est limite, ça fait partie des codes de la danse classique d'avoir des Ok. danseuses comme plus minces. Mais ouais, il y a cette notion où ça peut arriver qu'en audition, on te dise cherche danseuse 1m75, pas plus petite. On t'a dit 1m75. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des auditions, on te met en ligne, en short, t'as même pas dansé, on te regarde. Non, oui, non, Ah ouais, juste non, comme oui. ça. Juste Peu on importe si t'es motivé, ouais, j'aime ma passion, s'en c'est fout, quelque chose que on s'en j'aime. fout, on Non, on s'en s'en fout. fout. Parfois, c'est une question de corps, parce qu'encore une fois, c'est un métier où ton corps, c'est ton outil, c'est tout en fait. Ton corps, c'est tout, puis t'es devant un miroir. C'est-à-dire que le physique, Ok. ça compte pas, mais genre, c'est un truc où on te dit, ah ouais, pour être danseuse, faut un bon physique. Et oui, il faut être en forme physiquement, ça demande. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire, avoir une toute petite poitrine et tout. Je pense que c'est un peu ça les codes à comme Ok. casser. Que tu aurais aimé, bon, en tout cas, Et si je tu répète, ça avais... c'est dans les codes de la danse classique et tout, mais tu vois, dans les codes de la danse afro, hip-hop et tout, c'est encore Ok, d'autres ok, codes physiques, tu vois. Chaque type de C'est ça, danse c'est a que ses critères. c'est pas la même chose, mais je pense que dans tous les types de danse, il y a des standards. C'est bon. Et pour s'orienter vers le domaine de la danse, au-delà de la passion, tu en as cité quelques-uns là, mais je vais juste te donner l'occasion peut-être de citer d'autres qui... Parce que si d'autres personnes regardent ce podcast justement, peut-être qu'il y en a qui s'intéressent, mais qui veulent savoir quelles sont les prédispositions à avoir, ou bien c'est quoi les prérequis pour pouvoir aller étudier dans la danse, par exemple. Bah rien, fais-le, Ok. y a rien. Genre franchement, t'aimes bien, ça t'intéresse, va danser. Tu sais, oui, ça dépend. Après, oui, si tu veux faire une formation professionnelle, bah, danse un peu avant. Prends des petits cours, va savoir ce que tu vas faire. Entraîne-toi. Il faut quand même, tu peux pas, ça c'est une réalité. Mais sinon, si demain tu me dis que tu vas aller danser, mais va prendre des cours, va danser. Fais-toi plaisir. Va Ok. prendre des cours grand public et va te faire un cours d'afro, un cours de hip-hop, un cours de contemporain, mais fais-toi plaisir. On s'en Ok. fout. Ok. Là, ça m'amène à un point auquel je viens de penser là. Peut-être que tu as déjà vécu la situation, mais oui, c'est ma passion, je suis intéressé, j'aime danser, puis je danse et tout ça. Mais c'est sûr que quelqu'un va me sortir cette question-là. Est-ce que tu vas vivre de la danse? Est-ce que une danseuse, ça vit de son art aujourd'hui? Oui, Oui. oui, tu peux vivre de ton art en tant que danseuse. C'est dur. C'est dur. Je pense que tu peux avoir différents trucs en tant que danseuse. Je veux dire, tu peux avoir des contrats. OK. Donc, on t'appelle et tout. Puis, si t'en as beaucoup, tu vis de ton art. Tu peux être prise en compagnie de danse, comme les ballets de jazz de Montréal.
Enfin, t'en as plein. Et parfois, tu peux être en compagnie et aussi avoir des contrats ailleurs. Donc, pareil, ça te fait des sous. Et tu peux vivre de ton art. Ok. Mais pour en vivre, c'est long, je pense. Je sais pas, je vis pas encore de mon art. Franchement, je Ok, vous dis. ouais, tu n'as pas encore, tu n'as pas Non, encore fini, c'est ça? je n'ai pas encore fini, puis j'ai toujours pas encore trouvé de contrat. Ça, c'est la partie compliquée. Ok, Mais j'ai donc envie de te c'est dire, on trouver des refera. contrats. Ok. Si je vis de mon art, on s'en reparle. Certainement. Ça, c'est un autre rendez-vous qu'on se Voilà. donne là. Si je vis de mon art, on s'en reparle. Super. Mais pour l'instant, je ne vis pas encore de mon art. On espère que ça va être le cas. Comme ça, tu vas pouvoir motiver tous les jeunes ou bien toutes les personnes qui seront intéressées. Et tu vas pouvoir aussi répondre à toutes ces personnes qui attendent de voir qu'est-ce que tu vas en faire de ce domaine. Au final, tu sais quoi, on va jamais se reparler parce que j'aurais pas vécu de mon art. Et voilà, allez. Ok, super. Mais on parle de ça aussi, mais j'imagine qu'il y a des structures qui existent à Québec ou bien peut-être dans d'autres villes. Là, on prend l'exemple de Québec parce qu'on est à Québec, qui encadrent ce domaine-là. Okay. À Québec, bah, t'as l'école de danse de Québec. Donc, okay. Là, t'as la maison pour la danse aussi qui offre des cours qui est comme relié au groupe Danse Partout. Le groupe Danse Partout, c'est l'école de danse de Québec. La maison pour la danse et la Rotonde. La Rotonde, c'est un diffuseur de Québec, donc il va diffuser les œuvres, etc. T'as le Grand Théâtre de Québec, où t'as beaucoup de choix d'œuvres, de danse, de musique, de plein de choses. Ensuite, tu as... Il y a quoi d'autre? Ta Première Ovation aussi, qui s'occupe beaucoup de subventions pour la musique, pour le chant, pour la danse, etc. T'as le RQD, le regroupement québécois de la danse, où là, t'as plein d'artistes. Que ce soit, ben voilà, tu cherches une danseuse, va dans le RQD. Ok. Chorégraphe, va voir ce qu'il fait. Quand t'es membre du RQD, tu as ta photo et tout, en disant, je sais pas, Nicolas Zemmour, là, c'est mon chorégraphe actuel. Il est dans le RQD. Tu vois ce qu'il a fait, tu vois ses œuvres et tout. Ok. Là, tu as parlé de chorégraphe. Est-ce que dans le domaine, il y a des... Comment je veux dire? Bon, avant d'aller au niveau du domaine, là, tu as parlé des structures qui sont en place, qui accompagnent des gens. Je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne seront pas au courant de ces genres de... Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu savais que ces organismes existaient ou bien c'est arrivé sur place? Non, on les a appris à la danse. Ok. Parce que moi, en plus, j'étais française. Donc, je suis arrivée ici. C'est ça. Puis non, on les a appris. Puis je pense que je peux le trouver. Tu sais, tu tapes Danse Québec. Ok, ouais. C'est pas compliqué. Petite recherche sur Google. C'est pas compliqué d'être curieux non plus. Exact. Alors, parfois, il faut se donner un peu de... Tu sais, c'est pas compliqué là. Mais non, après, moi, je les ai vus aussi quand j'ai dansé. Tu sais, on en a parlé, tout ça. Mais ouais, c'est ça. C'est bien. Maintenant, là, tu es une danseuse accomplie, en tout cas, accomplie par rapport à certaines personnes, par rapport à moi. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de se lancer dans ce domaine-là? Que c'était normal. C'est normal que ce soit aussi dur. Ok. C'est normal. C'est normal que tu sois au bout du rouleau, parfois. C'est normal que tu en aies marre. C'est normal que tu ne sois pas motivé des fois. C'est normal que tu ne sois pas à 100%. C'est normal. C'est pas pour ça que tu es une mauvaise danseuse. Ok. Mais il faut que tu sois à 100% même quand tu n'es pas bien. C'est fou. Mais je pense que c'est ça. Donc, savoir que, ouais. Ok, en commençant, il faut que tu saches que ça ne va pas être facile. Mais ça dépend de ce que tu fais. Ok. Je veux dire, là, je te parle de ça, mais parce que je suis en formation professionnelle, ça fait 3 ans, je vais avoir mon diplôme. Ça fait 15 ans que je danse. Enfin, tu sais, il y a comme aussi ce côté-là. Oui, c'est dur la danse, oui. Si tu prends un cours loisir, tu risques d'avoir des courbatures. Mais je veux dire, t'as pas la pression derrière de tes chorégraphes qui viennent et tu dois apprendre une œuvre de 20 minutes en 4 jours. Enfin, tu vois, il y a aussi tout ce stress-là que tu n'auras pas si t'as pas le côté professionnel de la chose. Ok. Et puis c'est normal. Moi, demain, je vais faire des cours de musique. Si je les fais pour mon plaisir. Par contre, si demain, je vais, je sais pas moi, au conservatoire, c'est pas le même... peut-être que je serais pas bien, tu vois. Ouais. Demain, je prends des cours de natation. Ça fait plaisir. Je vais faire les JO. Ok. Pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... C'est pas la même chose. C'est... oui, c'est pas la même chose. Je fais des cours de chant. Oui, c'est cool. Demain, je m'inscris à... Comment vous appelez ça ici? The Voice, La Voix. Donc, oui, au Québec, je sais pas trop. Bon, bref, The Voice. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Entre je chante pour me faire plaisir et puis c'est cool et je vais m'inscrire à un concours. Ah,
Ok, ok, ok. Ça demande pas la même chose comme Ouais, au niveau de ton énergie, de ta fatigue, de ton c'est mental et tout, c'est ça. pas la même chose. Donc, Ok. Donc, ça si je dépend ce que tu comprends vois. bien, c'est comme si, oui, par défaut, tu aimes la danse, c'est ce qui t'a motivé, la première chose qui t'a motivé à commencer là-dedans. Mais faut savoir aussi qu'il y aura beaucoup de choses que tu vas faire à travers ça dans ton parcours, que tu vas pas forcément triper Mais dessus, non. mais que tu vas devoir faire quand Oh même. mon Dieu, tu crois que ça m'amuse de porter des sacs de sable de 40 kilos le matin à 8 heures? Mais pas du tout! Mais pas du tout! Mais qu'est-ce que ça m'amuse pas? Ça m'amuse pas de courir et de faire du cardio pendant 1 heure, Ah les ouais? 8 heures du matin. Attends, il y a tout ça Oui, oui, au niveau oui. des cours? Dans Ok, ma ok. formation, oui, Dans ah ta oui, oui. formation, hein? Dans ma formation, le matin, tu as un cours d'entraînement. Donc ça peut être du yoga, du pilates, mais en général, c'est l'entraînement genre cardio, muscu, etc. T'as 2 cours techniques, donc contemporain, classique. Et ensuite, tu as ton après-midi, ça peut être soit des cours théoriques, donc anatomie, musique, gestion de carrière, etc. Ou des cours comme interprétation, improvisation, composition. C'est ça. Mais oui, oui, mais Oh, non, ça m'amuse c'est bien pas. complet là, c'est ça. C'est pas Oui. juste aller Non, non, c'est pas juste tu vas, tu danses bouger sur une piste et puis que rentrer le dalle. soir. Non. Non, 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 pas du tout. Mais ça m'amuse pas. Parfois, franchement, j'ai la flemme. Flemme de finir à 17 h et d'avoir 30 minutes pour manger. J'ai pas le choix. Franchement, non. Tu sais, quand non, je me lève le matin, je me dis, Malicia, go, on va faire du fight avec un coussin. Tu sais, genre les sacs. Allez, Ouais. vas-y, tape dedans. Non. Waouh. Ça, donc ça travaille physiquement. Oui, Ouais, c'est ça. C'est, mais tu sais, et en même temps, ça prépare ton corps, hein. ça prépare ton corps, puis c'est aussi un moyen de prévenir des blessures, dans la gestion des blessures et tout. Si ton corps il est préparé, t'as moins de chances de te blesser. Puis si tu connais ton corps, t'as moins de chances de blesser. Et c'est pas Ouais. pour ça que je me suis pas blessée. C'est faux. Je me suis déjà blessée. Tellement de fois. Mais tu sais où c'est, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà quoi. Ben, c'est bien, c'est bien. Tout ça, ça a permis de construire fortement la personne que tu es devenue aujourd'hui, de développer ton physique déjà, ton mental aussi, ton mindset, parce que je pense que ça apprend un peu de tout ça Oui, ça prend tout ça. pour t'en sortir dans le domaine. OK. Par rapport à s'en sortir dans le domaine, comment tu définirais réussir dans le domaine de la danse contemporaine? C'est quoi le Ça succès, peut être genre? juste OK. de réussir dans le domaine de la danse. Je pense que la danse contemporaine ou la danse jazz classique. Je pense que ça, la réponse, elle est très courte. Ça appartient à chacun. OK, Franchement, oui. ça correspond à chacun. Moi, ce serait vivre de mon art. Ça, ce serait réussir. OK, c'est Pour quoi vivre de ton art? plus besoin d'avoir un travail alimentaire. Dans le OK. sens où, tu sais, là, je travaille à Tu l'accueil n'es de pas mon obligé école de de... danse. OK. Quand j'aurai plus de boulot alimentaire, là, pour moi, il y aura une réussite. OK. Puis encore une fois, c'est pas la réussite, c'est une des réussites que je veux dans OK. tous mes objectifs. OK, donc, j'essaie juste de comprendre Oui, puis oui. clarifier avec les auditeurs. Là, donc, pour toi, c'est ne pas travailler. OK, ton succès, c'est de avoir du fun dans Oui. ce que tu fais. Si ça te rapporte de l'argent, tant mieux, mais au moins, C'est pas ou bien exactement ça. ouais, c'est ça, c'est... C'est que vivre de son art, pour moi, c'est que l'argent que va me rapporter, par exemple, les contrats, etc., Mhm. j'aurais plus besoin de travailler comme à côté, comme un petit boulot secondaire. Ah, Tu ok, vois ok, ce que ok, je ok, veux oui, dire? oui, oui, que ça te rapporte C'est ça. assez pour ne Pour- pas être obligé C'est d'aller. ça, Ok, pour ok. vivre Oui, oui, entièrement oui, de oui. mon art. Pour qu'avec la danse, je puisse payer mon loyer, mes factures, mes courses, me faire plaisir, tout ça. Mais je pense que ça, ouais, danser. Danser, 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 puis être payé pour mes répètes, être payé en studio, être payé pour mes spectacles, être payé, quoi. Avoir un salaire parce que je danse. Ok. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, pour le moment, la première étape, c'est avoir une sorte de rémunération en Ouais, contrepartie. avoir une rémunération, je pense que c'est quand même la première étape. On va y aller step by step. Faut apprendre à marcher avant de courir. Ah, ça revient encore. Tu vois, ça effectivement. revient tout le temps, ça revient tout le temps. Mais c'est ça. Ok, ouais, mais c'est super, hein, intéressant, hein, intéressant. Tellement motivant que moi, je me demande si je vais pas aller prendre quelques cours de danse, mais bon. Maintenant, on va essayer d'explorer d'autres pistes. Et là, on est au Canada, ok? On est à Québec. Et comme on le dit souvent au Québec, il fait frais en tas. De ton expérience hivernale au Québec, c'est toi qu'elle aime déjà? C'est horrible. Je Ouais. déteste ça. Moi, je suis pas bien. J'aime pas la neige, j'aime pas le froid. Faut le savoir de base. Ah ouais? De base, je déteste Attends, ça. attends. Oui, je suis venue au Québec. Ouais, c'est ça. Tout le monde me le dit. Mais parce que j'ai pas choisi le pays, j'ai choisi l'école de danse. Soit, moi je savais pas, je suis arrivée ici, j'ai pris une alerte tornade. Je croyais que ça arrivait que dans les films, j'étais là, c'est quoi? Pluie verglaçante. À quel moment?
À quel moment de la pluie? C'est de la pluie, il n'y a pas de pluie verglaçante. Et j'ai acheté des crampons. Mais ça n'existe pas. C'était moche en plus. Horrible, horrible. J'ai cru que j'allais fondre. Il a commencé à neiger en octobre. J'ai dit, c'est pas possible. Oh. Je me suis dit, il fait froid quand il a fait -2. J'ai vu le -39. Je fais, en fait. Mais pourquoi tu viens de la France? Il fait chaud en France. Ouais, c'est vrai que c'est. Il fait chaud en France. C'est vrai que le froid de la France, Oui, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Il fait -5 grand max quand c'est vraiment le pic de froid. Waouh. Puis quand j'habitais dans le sud, l'hiver, il faisait genre 2 degrés. Et ça, c'était le pic de froid. 2 degrés, l'hiver. Sinon, il 2 faisait, degrés. ouais, sinon, il fait des 12 degrés dans le sud l'hiver. What? Donc, tu comprends qu'ici, moi, j'étais pas bien. Déjà, j'ai fait sud Paris compliqué. Alors, non. Horrible. Bref, horrible. Et je m'habite toujours pas et je me dis, non, j'aime pas ça. Est-ce que tu penses que tu vas t'habituer Non, un jour? jamais. Non? Mais jamais. Jamais, jamais. Impossible. Tu sors de chez toi, il est tout blanc, tu mets une couette sur toi, tu mets 40 minutes à t'habiller pour mettre un manteau, des bottes. C'est trop chaud. En tout cas, ce qu'on conseille souvent, on dit, essaye de faire des activités d'hiver ou des trucs Je comme ça. déteste la nature. Moi, je suis une fille de la ville. Hein. J'aime bien les gros buildings, genre New York, Paris, tout. J'adore les grosses villes. Une fille de la ville. Moi, la campagne, j'aime pas. Donc, aller marcher, faire une randonnée dans la neige, dans le froid, mais oublie-moi. Jamais. Les marchés de Noël, je veux bien. Que tu manges et tout. Ah, intéressant. Ouais. C'est Ça, que tu vas souvent quand c'est Noël. Ouais, ça, j'aime bien. Noël. En plus, je suis un peu gnangnan comme fille. Tu sais, genre, j'aime bien les films romantiques, gnangnan, à l'eau de rose, tout ça. Donc, j'aime bien les trucs de Noël et tout. Tu vas faire tes décos de Noël. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Ouais. Oui, il y a aussi, par exemple, la cabane à sucre. J'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait? Non, Peut-être. faut que j'aille le faire. Essayer, exact. Je sais. J'ai un ami qui m'en a parlé. Ouais, la cabane à sucre, franchement, c'est une bonne activité aussi. Puis, c'est un peu toutes ces petites activités-là qui fait que des fois, on essaye qui nous permettent de mieux passer. Mais tu vois, par exemple, j'ai jamais passé un été à Québec, parce qu'à chaque fois que je rentre en France. Non. Attends. Et puis là, du coup, ça va être mon premier été à Québec, parce que je rentre pas en France. Donc, je vais alors, je comprends à quel point tu détestes l'hiver. Ah, tu vois. Parce que tu es venu dans un pays où il fait froid en hiver, extrêmement froid. Oui. Et quand c'est le moment de profiter de l'été, tu te barres. Oui. Donc là, ça va être mon premier été en 3 ans ici. Wow. Les 2 dernières années, je suis rentrée en France, puis là, je rentre pas. Ah ouais? Ok. Du coup, ça va être ton premier été. Oui. Est-ce que tu as des activités déjà prévues? Bon, alors chercher du travail dans la danse pour gagner ma vie et vivre de mon art. Bien sûr, mais à faire côté, la fête. Faire la fête, parce que je dois fêter mon diplôme. Ouh. Puis la fin de mes 3 années. Profiter de mes amis, profiter de l'été, profiter. J'adore profiter de la vie. Ok. Je pense que, j'adore profiter de la vie, donc je profite. Je serai en vacances et tout, je profite. Donc, faire la fête, sortir avec des amis. Et faire du sport aussi, parce que sinon... Faire du sport aussi, se tenir en forme. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que vous ne pouvez pas finir l'été avec... Bah, c'est surtout que après, il faut quand même que je me tienne en forme, sinon je vais ressembler à... Bah oui, je connais ça. Voilà. L'été, les barbecues et tout ça. C'est ça. Mais ouais, je pense que c'est ça mon programme. En vrai, je pense découvrir Québec en été. Cool. Wow. Ben, on te le souhaite vivement. Oui. Et puis, on espère que tu vas vraiment avoir le fun en faisant ça. Super. Et est-ce qu'au Canada, depuis que tu es là, est-ce que tu as essayé de la bouffe? Comment tu trouves la bouffe comparée à ce que tu connais? Moi, je n'étais pas bien. Je suis arrivée ici. Déjà, j'ai vu le prix. J'ai fait, alors, le jambon, le poulet à $20. J'ai fait, à quel moment? C'est pas possible. Ça coûte hyper cher. Le fromage, mais s'il vous plaît, le fromage, il est pas bon ici. Et en France, il était bon et tout. J'étais habituée à ça. Et je suis arrivée ici, c'était cher et pas bon. J'ai abandonné. Je mange des œufs. Voilà, j'ai opté pour les œufs. Tu manges beaucoup d'œufs. Ouais. Je dis, c'est pas cher, puis ça fonctionne niveau protéines. Est-ce que tu as déjà essayé la poutine? Oui, j'en ai beaucoup mangé quand je suis arrivée. Et puis maintenant, je suis un peu dégoûtée. Je suis un peu écœurée. Je pense que tu en as abusé un peu, on dirait. Ouais. Beaucoup en plus quand ma mère, elle venait et tout en vacances. Puis je suis comme... mais qu'est-ce que j'aime bien ici? J'aime bien les queues de castor. Ok. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien les Mister Puff, ça se dit comme ça? Mister Puff. Monsieur Puff. Monsieur Puff. Attends, c'est pas comme ça que ça se dit? Monsieur Puff, non? Je sais pas.
P-U-F-F. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais moi, je dis Monsieur Puff. Puff. Bon, ouais, Puff. Puff, ça fait trop français, je pense. Ouais, bah, mais oui. Monsieur Puff. Monsieur Puff. Attends, tu as dit que de castor. Oui. Que de castor, la première fois que j'ai vu ça, je suis allé, j'ai été déçu. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, je vais me sortir avec peut-être de la viande fumée, quelque chose comme ça, parce que j'ai vu castor. Non. Mais non. 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 Après, c'est tout ce que j'ai découvert que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien qui me vient là, qui me marque purement. Des trucs au sirop d'érable, mais too much. Mais au même moment, tu n'as pas vécu l'été ici, donc toutes tes expériences, c'est Bah comme oui, c'est l'hiver, ça, automne. donc bon. Ah, peut-être l'automne, avec les feuilles, le changement de... Ça, c'est joli. J'aime Ouais, beaucoup c'est ça. l'automne. Je pense que c'est ma saison préférée au Québec, l'automne. Ah, tu vois? J'aime beaucoup l'automne. Je trouve ça très beau, l'automne. Quelque chose que je vais te conseiller, si, en tout cas, c'est quelque chose que moi-même je ferais si j'ai l'occasion, vu que tu peux aller en France de temps en temps, le moment que tu dois te barrer, c'est en hiver. Là, tu Oui, vas aimer le je Canada. sais. Tu pars en hiver et tu reviens en été ici. Mais l'hiver, il dure 6 mois ici. Mais L'hiver, ouais, c'est vrai mars, qu'avec là, les cours, c'est pas Ah oui. évident. Mais quand tu auras fini des cours, tu trouves un bon boulot qui te permet ça, paf, dès que c'est octobre, novembre, là, ciao, bye. Ouais, c'est vrai. Tu débarques en Après, mai. chez mes amis, ils vont me manquer. Ouais, c'est pas J'ai aussi. ma vie quand même ici. Ah, ben si tu as ta vie ici, c'est déjà bien, on va finir sur une bonne note. Donc, elle aime quand même le Québec. J'aime ma vie au Québec. J'aime ta vie au Québec, ça c'est Je bien. pense que j'aime ma vie au Super. Québec. Ben, c'est bien, franchement, Québec, Canada, c'est un pays très accueillant, ils sont très accueillants, ils accueillent bien. Moi-même, je me sens Oui. bien comme chez moi là depuis un moment, fait que franchement, c'est une très belle expérience Oui. que tu as vécue aussi. Parfait. Maintenant, Maléchia, ben, pour te trouver sur les réseaux sociaux, comment on te retrouve? Pour me trouver sur les réseaux sociaux, alors j'ai 2 comptes. Un professionnel, c'est pas vrai. En vrai, le plus où je poste, c'est le Hurricane, HU2RICANE.97132. Ça, c'est mon compte personnel où je poste la danse aussi. Ok. Puis sinon, on a le compte où vraiment il n'y a que des vidéos de danse dessus et c'est Malicia. Ok. .André. Ok, là on est sur Instagram. Ouais, là on est sur Instagram. Ok. Puis après, franchement, Snapchat, Facebook, je n'utilise pas. Donc, Ok, tu es plus Instagram. Ouais, Instagram, vraiment. Ok. TikTok non plus, je n'utilise pas. Ok. Je regarde les vidéos, mais je... Donc, si on veut aller voir un peu, c'est quoi tes performances que tu as ça, fait? Instagram. C'est le deuxième compte que tu as donné, Hurricane. Ouais, Hurricane. Hurricane. Ok. Parce que ma maman, elle a toujours dit que j'étais un petit ouragan. Puis Ah. Hurricane, ça veut dire ouragan. Voilà, c'est pour ça. Ah ben, c'est bien, intéressant. Puis comme j'ai dit, je suis pas vraiment une fille des réseaux sociaux. Et c'est ça. Mais non, j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup mes amis, tout le monde. Parfait, ben intéressant. Voilà, on est arrivé à la fin de notre échange. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. T'as trouvé l'expérience comment? Ouais, c'était vraiment cool. C'est la première fois d'être... Oui, mais je pense que c'est important aussi de parler de choses qui sont pas connues. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool de s'ouvrir un peu à ça. Super. Vu que tu l'as fait, ben, on va te demander c'est quoi ton impression par rapport à l'échange ou bien à l'initiative de ce podcast. Permettre aux gens un peu comme nous, comme toi, comme moi, qui ont un parcours un peu spécial dans un domaine donné et qu'on peut partager avec d'autres mondes. Ouais. Comment tu trouves cette expérience-là? C'est vraiment bien, c'est hyper intéressant. Puis je pense que c'est bien d'être curieux, autant de moi par rapport à cette interview, autant de vous pour avoir demandé. Donc je trouve ça hyper important d'être curieux, de juste s'intéresser. En fait, je pense que c'est ça. C'est juste de l'intérêt. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est pas grave, là, c'est pas ce qu'on demande. C'est juste de t'intéresser. Puis c'est cool. Vraiment. Super. Vraiment pour ça. Parfait. Donc, l'échange, ce qu'on va vous demander, c'est de vous abonner, de mettre les commentaires aussi, parce que des fois, avec les échanges, ça se peut qu'on n'a pas abordé certains sujets, certaines questions. Mettez-les en commentaire, puis on pourra toujours les reprendre là, puis Maléchia, elle est là, on pourra toujours en faire des versions 2, 3, 4, c'est comme vous voulez. Mais surtout, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Ne les gardez pas juste pour vous. Si vous avez appris des choses, ou même si vous n'avez pas appris des choses aujourd'hui, ça pourrait intéresser d'autres personnes autour de vous. Donc, essayez de le partager au maximum. Ou sinon, si vous-même aussi vous trouvez l'expérience intéressante,
et vous voulez y participer aussi, ben, contactez-nous un peu par tous les moyens, que ce soit sur Instagram, YouTube ou un peu partout. En tout cas, par le canal par lequel vous avez trouvé ce podcast, ben, contactez-nous là. Le réseau.podcast, puis on va se faire un plaisir de vous contacter, de vous répondre. Voilà. Bon, ben, moi, c'est Candy et on a reçu aujourd'hui Malicia. Oui, merci beaucoup. Merci. Vraiment bien. Merci beaucoup à toi. Et qu'on se dit à la prochaine. Ciao.